Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Comme d'habitude, je vous fais une petite vidéo pour vous donner la tendance du mois pour tous les signes pour le mois de février, ainsi que les références des jeux que j'ai utilisés pour vos guidances du mois de février. Alors, sachez que le mois de février va être un mois assez agréable pour tout le monde. Il y a de très très belles énergies. Certains signes ont rendez-vous avec la chance en ayant de possibles opportunités qui se présentent à eux. D'autres signes sont plus dans une recherche intérieure qui leur permet d'avoir des compréhensions, d'évoluer, de grandir, de retrouver de l'équilibre. Pour d'autres, si c'était un peu coincé, les choses bougent. C'est comme si ce mois de février était un rendez-vous pour nous tous, avec un moment important dans notre évolution. Voilà, les choses, nous avons rendez-vous avec notre destin ce mois-ci. Pour le meilleur, pour évoluer, pour bouger, pour grandir, pour comprendre, pour guérir. C'est très beau. Alors, les jeux que j'ai utilisés pour vos lectures ce mois-ci, j'ai pris des jeux qui sont sur fond noir. Alors, pour la guidance générale, c'est-à-dire voilà, toutes les cartes qui sont étalées sur la table, j'ai pris le tarot du zodiaque, donc comme son nom l'indique, il fait référence à l'astrologie. Moi, je n'en parle pas trop dans mes vidéos parce que je reste concentrée sur le tarot, mais le jeu, vous voyez, est sur fond noir très coloré et à chaque fois, vous avez les références planétaires et des signes qui se rapportent à chacune des cartes. C'est un très joli jeu, bien qu'il soit sur fond noir, il y a beaucoup de couleurs, donc c'est très lumineux, très joli, très joli, très joli. Il est bien fait, voilà, le petit livret ne vous perd pas dans une surinformation, les messages sont assez courts, mais malgré tout, ils reprennent l'énergie principale de chaque carte. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas le tarot trop, voilà, vous avez des explications qui vous permettent de vous y retrouver. Très joli soleil. Même le diable est sympathique dans ce jeu, voilà. Et puis, bien évidemment, à chaque fois, dans le petit livret, on vous donne les planètes et les signes qui se rapportent à chaque carte. Donc, pour ceux que ça intéresse, c'est pas mal. Belle qualité, très facile d'utilisation. C'est une taille de carte normale. Les cartes glissent, elles sont très agréables. Voilà, j'aime beaucoup, enfin j'aime beaucoup ce jeu. J'aime tous mes jeux, tous les jeux que j'utilise dans mes lectures sont des jeux que j'aime de toute façon. Donc je vous dis toujours j'aime beaucoup ce jeu, mais ça me semble évident. Enfin voilà. Alors, pour les énergies qui viennent de l'extérieur, je n'utilise que les lames majeures, mais je vais vous présenter toutes les lames. J'ai utilisé, je ne sais pas si vous voyez bien le nom, le True Black Tarot, d'accord? Donc une petite boîte, il n'y a pas de livret d'accompagnement. Je vois qu'il y a un code barre, peut-être qu'on peut trouver une notice explicative. Je ne suis pas allée voir parce que moi ça ne m'intéresse pas. Voilà, donc j'ai utilisé dans vos guidances uniquement les lames majeures. Mais je vais vous montrer certaines des lames mineures pour que vous ayez une idée de ce jeu. Très joli jeu. De la lumière sur un fond sombre. Voilà. Donc les lames mineures, c'est à peu près pareil. Vous avez l'élément, vous avez juste le chiffre. Hein. On ne vous marque pas quel est l'élément, mais enfin c'est assez clair. Les épées. Voilà, ça c'est 6 de bâton. Là, on est dans les coupes, vous voyez, voilà, vous avez une idée. Alors, au niveau des lames mineures, il y a un peu plus peut-être de lumière que sur les lames majeures, mais voilà, il est assez poétique, je le trouve beau. J'aime beaucoup ce contraste de l'ombre et de la lumière. Voilà, donc ça me fait penser aux lectures où on commence à avoir des compréhensions. C'est très beau. Les cartes sont petites, mais elles sont très agréables à manipuler. Voilà. Pour vos énergies personnelles, j'utilise toujours 2 cartes d'un oracle. Et ce mois-ci, j'ai pris l'oracle astrologique. Donc, je suis restée dans une dynamique de couleurs sur fond noir, mais également dans une dynamique qui fait référence à l'astrologie. Très, très joli jeu.
Les images sont très belles, le livret explicatif est merveilleux, extrêmement bien fait, les cartes sont de bonne qualité. Vous le connaissez un petit peu puisque j'utilise les cartes qui se réfèrent aux signes pour chaque signe, chaque mois. Donc en fait, je ne les ai pas intégrées pour mes lectures puisque je m'en sers pour me référer aux signes dont je suis en train de faire la lecture, mais il restait suffisamment de cartes dans l'oracle, je n'avais pas forcément besoin des cartes des signes, puisque nous avons les éléments, nous avons les planètes, nous avons les carrés, les trigones, nous avons les maisons, enfin voilà, c'est très complet. Sextile, la roue astrale, les maisons, planètes, les décans. Très joli jeu, très bien expliqué. C'est un bel oracle. De très jolies couleurs également. Serpentaire est le 13e signe du zodiaque. Alors bien évidemment, je l'ai intégré aux lectures. Il est sorti pour les scorpions parce qu'on ne l'utilise pas dans la vie courante puisqu'on l'a laissé de côté, ce pauvre serpentaire qui se situe sur le 3e décan du scorpion et le début du sagittaire. Et pourtant, il est très intéressant, mais c'est un signe on a trouvé plus facile de découper la roue astrale en 12 signes qui se réfèrent aux 12 mois. Voilà. Mais sachez qu'il y a 13 signes normalement. Pour les petits messages, j'ai utilisé le petit oracle de la tattoo-thérapie que vous devez connaître. Je crois qu'il est pas mal utilisé dans les vidéos YouTube et moi, je l'utilise régulièrement. Très joli jeu, très jolie carte, je l'adore, avec des petits messages. À chaque fois, il y a un mot et un message. C'est assez concret, c'est assez parlant. Voilà, ce sont des petits conseils que j'aime beaucoup. Je l'utilise assez régulièrement. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Vous avez toutes les références des jeux. Je vous souhaite de très très bonnes lectures. Je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à bientôt.